Bonjour à tous sur cette chaîne dont vous avez sûrement oublié l'existence parce que voilà, tous vos vidéastes préférés ont fait plein de vidéos pendant ce confinement et alors que moi, pas du tout. Ouais, très peu de vidéos pendant ce confinement parce que tout simplement, j'ai très peu lu sur ce confinement. Voilà. Pendant le confinement, j'ai très peu lu. Alors, j'aurais pu sortir une excuse vaseuse comme quoi, oui, moi, d'habitude, je lis énormément, mais là, étant donné que c'est le confinement, et ben on s'est tous retrouvés dans une situation extraordinaire. Donc vous avez lu énormément pendant ce confinement, mais c'est normal, c'est pour vous c'est extraordinaire. Alors que moi qui lis de manière importante le reste du temps, et ben voilà, en situation extraordinaire, je lis beaucoup moins. Non, ça c'est une excuse vaseuse. La réalité c'est que effectivement, vu que c'était le confinement, c'était une situation assez exceptionnelle pour moi, et que étant donné que sur ces derniers mois, j'ai effectivement beaucoup lu, donc j'ai beaucoup moins joué aux jeux vidéo, et donc j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai rattrapé mon retard sur ce que j'avais envie de faire en jeux vidéo pendant ce confinement, en plus du fait que Disney Plus m'a eu, puisque Disney Plus a mis sur sa plateforme les 30 saisons des Simpsons, et que donc je suis en train de me refaire tous les Simpsons. Là, je suis actuellement à la saison 19, donc j'en ai encore pour un petit moment, en plus du fait que le confinement va se terminer. Donc ce marathon, oui, c'est un peu exagéré d'appeler ça un marathon, mais ce marathon va durer encore un petit moment. Bref, au-delà de ça, j'ai donc effectivement très peu lu, mais j'ai quand même lu. Et j'en ai profité pour commencer une saga qui est considéré comme un classique. Et les classiques, c'est toujours très compliqué. Parce que les classiques, il y a quoi qu'il arrive. Si vous êtes fan de films, de musique, de lecture, il y a toujours un classique qui vous manque. Toujours. Vous êtes passé à côté forcément d'un classique. Bref, moi aussi, j'ai des lacunes en manga, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et on les rattrape au fur et à mesure, petit à petit. Et là, j'ai commencé un classique que je n'avais pas encore fait, qui est Vinland Saga. J'ai les 3 premiers. Je me suis dit, allez, commençons cette grande saga, justement. C'est dans le titre. Et j'ai fait. Et le problème avec les classiques, c'est que généralement, on nous les survend. On nous les survend tellement, que on est toujours moins hype que les gens qui nous en parlent. On est toujours un peu déçu des classiques. Là, pour le cas de Vinland Saga, ça l'a fait, mais moins que d'habitude. Honnêtement, on va pas se le cacher. J'étais parti. Le problème, c'est qu'avec les classiques, on part avec beaucoup d'attentes parce que tout le monde nous dit ah, c'est génial, c'est génial. Là, donc, je partais avec beaucoup d'attentes. Et j'étais globalement très peu déçu. Il y a juste un point qui m'a posé question, et c'est de ce point-là qu'on va parler. Alors, partons du départ. Dans Vinland Saga, on commence par l'invasion d'un village par les troupes, comment il s'appelle déjà Asglad. Oh putain, j'arriverai jamais à le prononcer. Askeladd, voilà, Askeladd. Les troupes d'Askeladd envahissent un village franc, et on nous introduit donc à ce personnage Askeladd qui est un des personnages principaux, et on nous introduit évidemment le personnage principal, Thorfinn, qui est donc ce jeune orphelin de 10 ans qui est dans le groupe d'Askeladd, qui est dans ce groupe-là pour tuer Askeladd, mais d'une manière bien spécifique, il veut le tuer en duel officiel. On nous introduit un peu l'univers viking, on nous donne une bonne grosse bataille, sa mère, qui est vraiment bien faite. L'auteur nous dit, paf, vous allez voir, moi je suis un boss. Vos batailles de vikings dans Vinland Saga vont être énormes. Et effectivement, cette première bataille annonce du très lourd. Et les batailles qu'il y a dans le tome 2 et 3 confirment le fait que dans l'ensemble, ça va être du très lourd. Mais voilà. Donc on a cette histoire introductive qui sert d'introduction, donc, comme son nom l'indique. Vraiment. Elle est vraiment faite, on la sent faite pour être une introduction. Donc je me dis, cool, ça commence bien, l'introduction est cool.
allez, lançons-nous dans l'aventure Vinland Saga. Et l'auteur me stoppe. L'auteur me fait vraiment un stop en me disant « Hey, tu as aimé cette première introduction? Allez, je suis gentil, je te balance une deuxième introduction. » Quoi? Une deuxième introduction? Parce que oui, je ne peux pas le dire autrement. En fait, après cette première introduction, on a un flashback. Ce flashback est censé nous expliquer comment vivait Thorfinn avant de se retrouver dans ce groupe de vikings et comment Askeladd a tué le père de Thorfinn, qui s'appelait Thor. Et donc, on a ce flashback qui est complètement un flashback introductif. Mais c'est pire que ça. C'est que quand j'y ai réfléchi un petit peu, ce flashback, il commence l'histoire. Il aurait pu largement commencer l'histoire. Dans le sens où il a tout d'une introduction. Il nous explique un peu l'univers viking, il nous explique la situation un peu des vikings, ce qui était fait aussi dans l'histoire introductive dont je vous ai parlé juste avant. Il nous introduit les personnages principaux, et un personnage principal très important qui est la sœur du héros qu'on n'avait pas encore vu dans la première histoire, mais qui, je suppose, va être très importante. Voilà, donc c'est une histoire introductive qui n'apporte rien. Je suis désolé. Tout ce qui est dans ce flashback nous est déjà expliqué dans la première histoire introductive. Enfin, tous les éléments importants. Évidemment, comme c'est un flashback, il y a les détails. On rentre dans les détails. Mais dans les grandes lignes, dans ce qui est important, on le savait déjà. On n'en avait pas besoin pour continuer l'histoire. On nous dit, allez, histoire introductive. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans l'histoire, dire, allez, on va voir ce qui va se passer, tout ça. Là, on dit, stop. Avant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais tu nous as déjà expliqué ce qui s'est passé. Ouais, mais je vais le refaire. Pourquoi? Et j'ai pas compris cette notion de double histoire introductive dont le flashback qui aurait pu, honnêtement, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi, ce flashback, il aurait pu commencer être dès le début de Vinland Saga, et l'histoire introductive dont je vous ai parlé, elle aurait pu largement être après le après ce qui est actuellement le flashback, faire juste 2 ans, 5 ans après, et donc on aurait eu j'ai envie de dire, un écoulement logique de l'histoire dans le sens où on aurait connu Finn quand il était jeune, Thor et tout ça, et après on aurait eu qu'est-ce qu'il est devenu après les événements traumatisants de la fin au moment de la mort de son père. Et voilà, il aurait pu largement débuter l'histoire. Je comprends pas pourquoi il débute l'histoire. J'y ai réfléchi. Au départ, je pensais que c'était au niveau que, en fait, le grand intérêt de ce flashback, c'était surtout Askeladd, dans le sens où Askeladd nous est présenté dans l'histoire introductive comme un peu le méchant du manga. Mais encore une fois, on se doute que ça va être plus compliqué que ça. Et le flashback, effectivement, à la fin du flashback, on a encore d'autres éléments qui nous disent Askeladd, personnage beaucoup moins machinéen qu'on ne le croit. Mais honnêtement, non, ça marche pas, parce qu'en fait, juste après, dans l'histoire qui a après le flashback, il y a des éléments encore Askeladd, personnage non manichéen. Donc au final, le flashback, il aurait été en première position, ou même il aurait pas été mis là, on aurait quand même eu des éléments qui nous disent ça, et ça aurait été très bien, et voilà. Et ce flashback, à part nous stopper dans notre élan, ne sert à rien. Surtout que ce genre de flashback comme ça, qu'il y a au niveau informatif, est 0. Voilà, il nous apporte rien à l'histoire. J'ai envie de dire, il nous apporte rien à l'histoire de Vinland Saga. Il reprend en détail que des choses dont on avait déjà connaissance. Il aurait pu être largement plus loin dans le manga. À un moment, parce que là, faut le savoir, c'est le début de tome 1, donc on n'est pas impliqué émotionnellement encore complètement dans l'histoire. Je veux dire, on va pas, même si ça commence très bien,
Voilà ce qu'on a lu de Vinland Saga avant, avant de commencer ce flashback. C'est que dalle. Je veux dire, j'ai bien aimé Finn au départ, j'ai bien aimé Askeladd, j'ai bien aimé l'univers, mais je suis pas encore... À ce moment-là, j'étais pas encore impliqué ultra émotionnellement dans l'univers. Donc, c'est pas que je me foutais de ce qui se passait, comment était mort le père de Thorfinn, mais j'étais un peu curieux, mais étant donné que j'étais pas encore impliqué émotionnellement dans le manga, j'avais pas la nécessité absolue de savoir ce qui s'est passé. Surtout que c'est le genre de flashback, quand il arrive beaucoup plus tard, il sert un peu pas à redéfinir les personnages, mais à combler un manque de la part un manque du lecteur. Ça veut dire que on est sur une histoire, voilà, on suit l'histoire. Ah là là, il se passe plein de trucs. Thorfinn a évolué. Bref, certains personnages qu'on a aimés sont morts, d'autres sont encore en vie. Il y a des méchants encore en vie qu'on aimerait bien morts. Bref, on a évolué dans l'histoire et l'auteur nous dit ah vous avez eu plein de questions, vous avez eu plein de réponses sur l'univers, il s'est passé plein de choses et tout ça. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez savoir comment est mort le père de Thorfinn? Et là tu te dis mais ouais, trop. Vas-y, lance-nous un beau flashback au milieu d'un combat ultra important et tout ça. Et là, t'as le flashback, voilà, classique où t'apprends pas grand chose, mais tu sais comment comment les événements se sont passés. Et t'es trop content parce qu'au final, c'était un truc que tu ne savais pas et que t'en apprends plus sur l'univers. Là, étant donné que t'es pas impliqué émotionnellement encore dans l'univers, ce flashback, il était pas ultra utile. Même, comme j'ai dit, par rapport à Askeladd, il est pas utile. La seule utilité qu'a ce flashback, c'est la sœur. La sœur. Il introduit la sœur, personnage qu'on ne voit pas dans l'histoire introductive. Il introduit la sœur. Mais même là, c'est pas justifié. Parce que, étant donné que là, dans ces 3 premiers tomes, la sœur ne sert à part dans le flashback, elle n'apparaît pas, elle ne sert pas, elle sert pas à rien, mais elle n'a pas encore d'utilité dans l'histoire. Donc honnêtement, s'il voulait, il n'y avait pas nécessité d'introduire la sœur aussitôt dans l'histoire. Il aurait pu introduire la sœur que bien plus tard, en mode, hey, hey, de Thorfinn, vous ne savez que le fait que son père est mort et qu'il veut se venger d'Askeladd. Est-ce que vous saviez que derrière tout ça, il a laissé une famille en Islande? Et voilà, ça aurait pu être bien plus tard. Il n'y avait pas besoin de l'introduire maintenant. Donc même pour la sœur, ce flashback, c'était pas une nécessité de le mettre là. Parce que soyons clairs, ce flashback, il est bien. Il est bien. En tant qu'unité indépendante, il est bien. Mais justement, c'est une unité indépendante qu'aurait pu être n'importe où dans le récit de Vinland Saga. Bien sûr, il y aurait eu pour moi, comme je l'ai dit, des moments plus opportuns de le mettre, mais dans un sens, voilà, là où il est actuellement, il fait pas de mal. Il m'a juste un peu stoppé dans mon élan, mais dans le fond, voilà, j'ai fait ok, d'accord, ça s'est passé comme ça pour le père de Thorfinn. Mais j'étais pas en mode ah là là, c'est nul, pourquoi il a fait ça? Non, j'étais en mode ok, c'est cool, c'était un bon petit flashback, mais il m'apporte rien. Et voilà. Là, vraiment, je parle de ça, mais c'est juste histoire d'être ultra tatillon, hein, parce que dans le fond, ça gêne pas qu'il soit là. C'est juste que ça m'a posé question. Pourquoi faire ce système de double introduction au final, avec cette première histoire introductive qui se passe dans le présent et directement enchaînée par un flashback qui est pour moi un flashback introductif. Et j'ai pas trouvé de réponse. Je vous ai dit où m'a mené ma réflexion, dans un sens nulle part. Je vous ai donné des arguments que j'ai trouvés, moi, pourquoi il n'y a aucune raison qu'il soit là. Mais j'arrive pas à trouver d'argument qui justifie sa présence ici, qui dit non, c'est ici qu'il est et c'est normal. Voilà, c'était histoire d'être tatillon, histoire de
voilà, de vous montrer un peu des fois ce qui se passe dans ma tête sur comment j'aborde un manga, comment je le vis aussi, quelles sont les réflexions qui me mènent à certains avis. Là vraiment, honnêtement, après ce flashback, je suis retombé dans Vinland Saga. Bah, le flashback, comme j'ai dit, m'a pas ennuyé, hein, j'ai quand même globalement aimé. Mais c'est vrai que j'étais en mode, à la fin du flashback, j'étais en mode, ouais, Vinland Saga, c'est cool, mais je vois pas encore pourquoi c'est un classique. Et puis après, l'auteur s'est lâché, et avec le tome 2 et 3, j'ai fait, ah, ouais, d'accord, je vois dans quoi se lance l'auteur, effectivement, je vois que pourquoi je sens que ça va être une très belle aventure que je vais vivre. Bref, j'ai quand même hâte de lire la suite. Et voilà, c'était intéressant. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce flashback. Alors ça se trouve, vous allez être pas d'accord, vous allez me dire, mais non, t'es complètement con, c'est pour ça, vous allez me l'expliquer dans les commentaires pourquoi il est là, et je vais dire, ah mais bien sûr, je suis trop con, et puis basta. Mais quoi qu'il arrive, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce flash. Si vous avez lu Vinland Saga, qu'est-ce que vous pensez de la place de ce flashback à ce moment-là de l'histoire, si pour vous c'est complètement normal ou pas. Et voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer de la réflexion que j'ai eue sur ce flashback. Évidemment, comme j'ai dit, ça ne fait pas dire que j'aime pas Vinland Saga. Au contraire, j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Je vais lire la suite, ça c'est sûr. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à m'expliquer votre avis sur ce flashback, ou juste à poster un commentaire, ce que vous voulez, hein, évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai déjà dit abonné. Bah, alors, après l'abonnement, il vous reste plus qu'à mettre un j'aime. Et puis, on se retrouve à une prochaine vidéo.